Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Depuis le Mali aujourd'hui, l'heure est très grave. Aujourd'hui, jeudi 12 décembre 2024, nous venons d'apprendre l'arrestation de notre sœur, de notre maman. Elle s'appelle Mariam Koïta. Elle a plus de 60 ans. Elle a été arrêtée parce qu'elle a critiqué le premier ministre Ablaye Maïga. Je répète, elle a été arrêtée parce qu'elle a juste critiqué le premier ministre Ablaye Maïga. Le procureur s'est autosaisi. Le procureur Adama Coulibaly s'est autosaisi de ce dossier pour emprisonner notre sœur qui s'appelle Mariam Koïta. La voilà ici. Voilà, je pense que voilà. C'est elle, Mariam Koïta. Elle a été enfermée aujourd'hui parce qu'elle a critiqué Ablaye Maïga. Pourtant, on a insulté l'ancien premier ministre Choguel Maïga. Le procureur n'a jamais arrêté les gens qui insultaient Choguel, qui ont brûlé les livres de Dr Choguel Kokala Maïga, qui l'ont insulté grossièrement, qui l'ont traité. Le même monsieur qui a brûlé le livre de Dr Choguel Kokala Maïga, il a insulté, il a traité notre premier ministre de pédophile. Il n'a pas été arrêté. Voilà une vieille femme seulement qui critique Ablaye Maïga, il a été arrêté. Vous savez, l'injustice, ça amène la haine dans les sociétés. Ça amène la division dans les sociétés. Quelle injuste. Monsieur le président Assimi Goïta, avec tous les respects que j'ai envers vous, ce qui se passe au Mali, c'est très grave. Donc, la justice appartient seulement au président Assimi Goïta. Là, c'est très grave. Et pire encore, nous venons d'apprendre une deuxième nouvelle. Ça, c'est l'arrestation de M. Demba Djabira, l'ancien président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, qui était parti faire son congé au Mali. Il a été arrêté et déféré parce qu'il a refusé, on l'accuse d'avoir refusé de faire la passation. C'est celle-là qui est nouvellement élue comme la présidente du Haut Conseil des Maliens de France. Ce sont ces gens qui ont porté plainte contre lui. Ils ont sauté des procédures. Le monsieur n'a pas refusé de faire la passation. Et maintenant, la communauté malienne, les gens se sont rassemblés. Le samedi, ils vont commencer à marcher. Ça me fait mal. Que les Maliens sortent en France contre la justice malienne, ça c'est une honte pour la justice malienne. Maintenant, il y a un rassemblement devant l'ambassade du Mali en France. Le samedi. Pourquoi les gens vont sortir? Ils vont sortir pour soutenir ce monsieur, un vrai patriote. Il n'a pas refusé mais après on va donner des détails. La justice malienne, vraiment, on doit vraiment revoir. Maintenant, allons-y avec la première nouvelle. Voilà une maman du nom de Mariam Koïta. Elle s'appelle Mariam Koïta. Quand le premier ministre général Ablaye Maïga est parti voir les agents de l'énergie, ils ont proposé d'aller chercher l'électricité en Côte d'Ivoire. Les Maliens sont sortis partout. Tout le monde était fâché. Celle-là, elle est sortie, elle a fait un vocal. Elle a dit que si le premier ministre Ablaye Maïga insiste pour aller en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à laisser et quelqu'un d'autre va venir prendre. Voilà tout ce qu'elle a dit. Elle n'a pas insulté le premier ministre. Il y a des gens qui ont marché pour insulter le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Il y a des gens qui ont brûlé les livres de Dr Choguel Kokala Maïga. Le procureur Adama Coulibaly ne s'est jamais autosaisi. On a insulté l'ancien premier ministre du Mali, Dr Choguel Kokala Maïga. Où était le procureur Adama Coulibaly ce jour-là? Il n'a rien dit. Il a fait la sourde oreille. Parce que cela ne lui dit absolument rien. Vous savez, l'injustice, si vous voyez qu'il y a la guerre, il y a eu la guerre civile dans plusieurs pays. Il y a des gens même qui deviennent terroristes à cause de l'injustice. C'est le cas des Palestiniens. C'est le cas de certains Libyens et Syriens. Quand il y a trop d'injustice contre toi, ça te met mal à l'aise, ça te met à penser mal. Ça te pousse souvent à commettre des crimes. Les gens qui ont insulté le premier ministre Choguel Kokala Maïga ont pris des photos avec Ablaye Maïga, actuel premier ministre. Voilà. C'est lui-même qui poussait les gens à insulter le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Ces gens n'ont pas... Cette fille qui est là,
Vous voyez, elle est avec Ablaye Maïga. Tous les gens qui ont insulté Choguel Kokala Maïga ont pris des photos avec Ablaye Maïga. Vous n'avez rien fait pour ça. Et aujourd'hui, c'est le même Ablaye Maïga qui est Premier ministre. Il l'a cherché, il l'a eu. C'est un jeu de cache-cache. Mais la vérité appartient au bon Dieu. Si tu triches, si tu mens, tu manipules pour avoir une position, tu ne vas jamais être heureux sur cette position. Si tu arrives à avoir une position en toute honnêteté et sincérité dont tu le mérites, Dieu va te donner toutes les chances. Mais si tu mens, tu triches pour avoir quelque chose, tu ne vas jamais être heureux dedans. Tous les gens qui ont insulté Choguel Kokala Maïga, personne d'entre eux n'a été interpellé par la justice malienne. On appelle ça un pays. Vous nous parlez, ah, Assimi a chassé la France, et puis quoi? On a dit que notre problème, c'est la France seulement. La France fait partie des problèmes du Mali. Mais tous les problèmes du Mali ne sont pas la France seulement. Que les gens chassent. Parce qu'il y a des voyous, quand ils disent chaque fois, Assimi Goïta, il ne faut pas faire. Il y a des gens qui viennent, ils ne connaissent même pas ce qui se passe. Non, il faut laisser Assimi. Il a chassé la France. Si tu as chassé la France, ça veut dire que tu es parfait. Déjà, c'est quelle connerie comme ça. Vous voyez? C'est ce procureur que je vais vous montrer. Je vais vous montrer la photo du procureur. Ce monsieur doit démissionner. Il ne mérite même pas d'être procureur. Je vous dis, un vrai magistrat ne fait pas de ce genre de choses-là. Ce monsieur, vraiment, c'est pas la peine. Quand les gens ont insulté Choguel Kokala Maïga, le procureur Adama Coulibaly ne s'est jamais autosaisi. Il n'a rien fait contre ces gens. Mais quand Ablaye Maïga est devenu Premier ministre, une seule phrase, le procureur vient au secours de Ablaye Maïga. Les gens ont traité Choguel Kokala Maïga de pédophile, de bouc, de toutes sortes de noms. Brûlé son livre. Le procureur a fait la sourde oreille. Le procureur a fait c'est comme s'il n'a jamais vu. Comme s'il n'a jamais entendu. Mais quand on parle de Ablaye Maïga ou les militaires, il entend. On est dans quel pays? Ou bien c'est militaire seulement qui est personne. Nous les autres, nous sommes des animaux. Est-ce qu'on construit un pays comme ça? Une vieille femme de 60 ans, tu l'arrêtes. Voilà le procureur Adama Coulibaly. Le voilà ici. J'ai une de ces photos ici. C'est lui, le procureur Adama Coulibaly. Le voilà ici. C'est lui. Ce monsieur doit être radié de la magistrature du Mali. Je vous jure. Ce monsieur que vous voyez là, il est le procureur de cybercriminalité. C'est Assimi Goïta qui l'a mis sur cette position. On a insulté Dr Choguel Kokala Maïga, il n'a rien fait. Mais quand cette vieille femme a dit quelque chose contre Ablaye Maïga, il s'est autosaisi. Quelle injustice. Voilà pourquoi l'homme noir va toujours échouer. L'homme noir n'ira nulle part. La haine, la division, l'injustice, ça c'est la vie quotidienne de l'homme noir. Quand tu donnes le pouvoir à l'homme noir, ouais, les Américains sont les plus puissants du monde. Si tu mettais nous les noirs à la place de ces blancs là, on va détruire le monde entier. On est mauvais, on est injuste, on est méchant. Très méchant. Ce monsieur a fait des études supérieures. Il a fait des études de doctorat. Voilà des gens qui ont fait des études longues, qui viennent chez eux et puis détruisent leur pays. Ce procureur, vraiment, il ne mérite même pas d'être un magistrat. Ce procureur que vous voyez là, il a fait tellement de gaffes. Il a même insulté les gens un jour. On n'a pas enlevé. Il est toujours. Celui qu'il a choisi sur le président Assimi Goïta. C'est lui qui est en train d'arrêter les gens arbitrairement. Et téléguidé par le service de renseignement du Mali, dont Modibo connaît. C'est très grave ce qui se passe au Mali. Quand nous les Maliens on se plaint de ça, il y a des gens qui ne sont pas maliens. Ils mettent leur sale gueule pour dire non, il faut laisser tomber Assimi. C'est comme c'est eux qui ont mis Assimi au monde. Si j'entends quelqu'un venir me dire je lui casse la gueule, tu n'es pas malien, tu la fermes. Si tu viens, tu dis la vérité. Tu ne peux pas dire la vérité, alors enlève ta gueule dans notre affaire. Si tu veux dire la vérité, tu viens. Mais tu ne dis pas la vérité, tu viens faire des histoires de conneries, alors on te met à ta place. C'est tout ce que j'ai dit. On est très fâchés parce que franchement, ça ne va pas. Je n'ai jamais vu, depuis que je suis né dans ce beau pays de Mali, je n'ai jamais vu un pouvoir où l'injustice a gangréné plus que le pouvoir d'Assimi Goïta. Emprisonner une vieille femme qui a l'âge de ta maman, qui n'a même pas insulté le Premier ministre, qui a juste dit quelques mots. Pourtant, quand le Premier ministre Choguel Kokala Maïga était là, les gens l'ont insulté. Vous avez fait quoi? Les gens vous voient. Hein? Moi, je ne peux pas vraiment accepter l'injustice.
Je suis contre les... Même si mon père fait des choses comme ça, je vais lui dire que papa, je ne suis pas d'accord. Je suis très déçu aujourd'hui. Mon pays est sur le bord. Mon pays n'est pas sur la bonne voie. Sans mentir. Monsieur le président Assimi Goïta, wallahi, tous les présidents qui ont fait ces choses-là, ils ont mal fini. On a vu tous les présidents qui ont manipulé la justice, qui ont utilisé la justice pour leurs besoins personnels, ils ont tous mal fini. Vous voyez ce qui s'est passé en Syrie? Le pouvoir là n'est pas éternel. Un jour, toi, tu ne seras pas là. Mais ce sont tes entourages là qui vont souffrir au Mali. Les gens vont se venger contre ces gens qui ont fait souffrir les gens au Mali. On ne pardonnera jamais cela. Et très grave. C'est très grave. Très déçu. Maintenant, nous allons partir de ce qui se passe au Haut Conseil. Voilà un monsieur. Le monsieur, il s'appelle Demba Jabira. Ce monsieur, il s'appelle Demba Jabira. L'ancien président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. C'est la dame là qui a été nouvellement élue comme la présidente. La voilà ici. Elle s'appelle Dala Dramé. Il paraît que ce sont les gars de cette dame qui ont porté plainte. Pourquoi ils n'ont pas porté plainte en France là-bas? Voilà. Pourquoi ils n'ont pas porté plainte en France là-bas? Donc, on vient d'apprendre que M. Jabira est arrêté. On lui a mis sous mandat de dépôt. Alors qu'il travaille dans une banque en France. Et puis, il est très honnête. Il est aimé par tout le monde. Maintenant, voici la réaction de la communauté malienne en France. Regardons. Moi, si quelqu'un est arrêté et qu'il n'est pas bon, je ne vais jamais défendre. Je ne défends jamais un voleur. Je ne défends jamais un manipulateur. Mais quand on arrête les gens injustement, je les défends. Voilà. Manifestation de soutien pour Demba Jabira. La communauté malienne de France est appelée à sortir massivement ce samedi 14 décembre 2024 à partir de 14 h devant l'ambassade du Mali en France. Rue 89, rue Cherche Midi, 75 006 Paris. Demba Jabira a été arrêté injustement et arbitrairement par la justice malienne avec la complicité de Habib Silla et Dala Dramé. Nous allons désormais exiger la démission de Habib Silla de la tête du Haut Conseil. Il divise les Maliens. Voilà ce qui est écrit ici. Collectif des associations du Haut Conseil. Donc il y aura des marches en France. Vous voyez, les Maliens vont marcher en France contre la justice malienne. Quelle honte. Quelle honte. Ouais, vous vous amusez avec cette justice? Cette justice est manipulée par les pouvoirs en place. Il y a des gens qui insultent des personnes âgées, on leur dirait. Des gens qui ont pris. Et regardez aujourd'hui. Le monsieur a été injustement arrêté. Pourquoi on a arrêté M. Demba Jabira? Je vais vous donner des détails. Ils l'ont accusé. Ils l'ont accusé qu'il a refusé la passation. Il n'a pas refusé. À chaque fois qu'on fait la passation, si un nouveau président ou une nouvelle présidente vient, l'ancien et le nouveau font une grande assemblée élective. C'est-à-dire, ils vont faire une grande assemblée où tout le monde vient. Parce que pendant les élections du Haut Conseil, ceux qui sont... C'est celui qui a été élu, et puis le deuxième, le troisième, ainsi de suite. Tout le monde vient pour construire les bureaux ensemble. Mais la dame là ne veut pas cela. Hein. La dame là, parce qu'elle veut faire comme au Mali. Quand il y a élu président au Mali, c'est toi qui fais ton gouvernement. En France, c'est pas ça. Hein. Il y a la loi française. Il y a la loi française. Donc, il y a les règles à suivre. Moi, on n'a pas fait ça. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Très, 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 très grave. Donc, le monsieur a exigé qu'il y ait de l'Assemblée générale. La dame a dit non. Elle a catégoriquement refusé. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur part en Mali. Parce que si on fait l'Assemblée sélective, la dame, elle est présidente. Le monsieur n'a pas refusé qu'elle reste présidente. Il n'a pas refusé que la dame reste présidente. Non, il n'a pas refusé. Le monsieur n'a pas refusé. La dame, elle est présidente. Mais la passation, selon la loi française, tu viens, on fait une assemblée élective. Donc,
comment composer les bureaux. C'est pas toi seul, même si tu es élu, c'est pas toi celui qui compose les bureaux. Tu les fais avec les autres. Elle ne veut pas cela. Elle veut juste qu'on les fait passation et puis blablabla et puis elle continue. C'est pas comme ça que ça se passe en France. Elle veut faire ce comme en Afrique. Alors que chez eux, il y a des normes, il y a des règles, il y a des lois. Elle veut sauter les États pour devenir présidente avec tous les pouvoirs dans sa main. Le monsieur a refusé cela. Voilà tout. Il part au Mali, on arrête. Il est très aimé dans la communauté soninké. Ouais, les soninké là sont très nombreux en France. Maintenant, beaucoup de gens sont faciles. Les gens veulent sortir. Et les gens au pouvoir à Bamako, il y a des proches de Assimi Goïta qui sont derrière cette affaire. Ça, c'est une honte. Un monsieur qui a tellement fait des... Même quand le Mali changeait la constitution, là, la nouvelle constitution, ce monsieur a fait sortir tous les Maliens en France pour qu'ils votent oui, pour qu'il y ait la nouvelle constitution. Ce monsieur a joué un rôle clé. Aujourd'hui, comme on le remercie, on l'envoie en prison. Ouais, l'homme noir est mauvais. Tu te tues, un jour il t'humilie. Ils l'ont humilié. Il est en prison aujourd'hui. Sa femme et ses enfants sont en train de pleurer. Ouais, ça fait mal. Et puis c'est tout, il est en prison comme ça. Ça, c'est l'usurpation du pouvoir. C'est ce qui se passe chez nous au Mali. Il y a des gens qui font des choses, ils vont en prison. Mais d'autres peuvent le faire, ils disent rien. C'est révoltant. Souvent, vous me voyez très fâché dans mes vidéos. Il y a des gens qui ne sont pas maliens, qui comprennent mal, qui vont dire, ce monsieur-là, il est contre Assimi. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il dit ça? Je vous dis, je ne suis pas contre lui. Non. Ce qui se passe dans ces pouvoirs-là, je n'ai jamais, depuis que je suis né au Mali, je n'ai jamais vu un pouvoir injuste que ces pouvoirs. Ils ont fait des choses, ils ont chassé la France, tout. Mais en ce qui concerne la justice, c'est le pouvoir le plus nul dans l'histoire du Mali. C'est la vérité. Que Dieu protège le Mali, c'est tout ce que je peux dire. Vraiment, si Assimi Goïta ne revoit pas la justice malienne, ça va jouer sur son pouvoir. En bon entendeur, salut.